Souffrir pour moi, c'est avant tout souffrir dans ma chair, dans un corps que je n'arrive plus à comprendre, à contrôler, qui se met tout seul en off et me coupe de tout contact à l'autre. Un corps qui choisit pour vous, qui vous devez voir, où vous devez aller, combien d'enfants je devrais avoir. Un corps qui commande pour vous vos menus au restaurant, pour être sûr de pouvoir déglutir. Un corps qui petit à petit vous retire du travail, de l'activité. Dans un sens, on vous enlève votre rôle social, parce que non seulement on est sans activité professionnelle, mais en plus on ne s'engage même pas pour tel ou tel autre bénévolat, puisque on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai l'impression d'être cantonnée à un rôle assisté. Ce corps, il m'a trahi plus d'une fois, dont une mémorable où j'ai eu une gastro-entérite terrible, qui ne me permettait pas de garder la dopamine dans mon estomac. Je me glace encore aujourd'hui en pensant à cette période sans médicaments où j'ai passé une période, mais une semaine enfermée dans mon corps. C'est terrible d'avoir l'impression d'être à un tronc d'arbre. Je ne suis pas la seule à ne pas comprendre ce corps, les autres non plus ne le comprennent pas. Comment leur expliquer que moi, qui le vois comme une jeune femme pleine de vie, hyperactive hier, qu'à cet instant précis mes jambes sont de bois, que ma capacité de marche est aussi impactée que celle d'une personne âgée? Il m'est déjà arrivé de m'asseoir d'urgence sur une route à cause d'une crampe insurmontable. Comment faire comprendre à cet homme qui est censé être mon compagnon le plus proche qu'il se trompe quand il pense que Parkinson, ce n'est que mon problème? Ce corps m'a appris le mensonge, à moi-même d'abord. Comme la maladie, surtout au début, reste tapis, on se persuade qu'on va y arriver comme avant, que rien ne va changer. On le sait au fond qu'on se ment. Mais qui a envie de s'avouer que son monde vient de s'écrouler? Et puis, quand on ne se ment pas à soi-même, on ment à son entourage. Bien sûr qu'on peut tenir en fausse toute une soirée pour un concert. La vérité approche bien plus de « j'ai envie de rester avec vous pendant le concert ». Mais alors, en gradin, pas trop loin de la sortie, pas trop en hauteur, dites-moi, qui imposerait ça à ses amis? On ment aux autres en général parce qu'un handicap invisible, c'est difficile à expliquer. Sans compter toutes les fois où on a pu m'accuser de feindre. Je me surprends des fois à penser que le handicap en fauteuil, c'est plus simple. Pas besoin de se justifier. Vous êtes prioritaire, on vous tient à la porte. Alors qu'avec Parkinson, on ne montre que la partie visible de l'iceberg. Ce qui laisse penser aux gens qu'on exagère toujours sur notre état de santé. Alors des fois, pour justifier ma place de parking handicapé, je feins de boiter. Comme ça, au moins, le message est plus clair. L'isolement est aussi un des autres effets de tout ça. Déjà, devoir prévoir des affaires de rechange à chaque fois qu'on sort, c'est fatigant. Alors je reste chez moi. Je n'ai pas envie de voir de la pitié dans les yeux des gens. Je me cache, j'évite les réunions familiales. De toute façon, en off, je n'ai plus envie de prendre part aux conversations, ou d'entendre de la musique, ou de supporter les bruits d'enfants. J'ai juste envie d'être seule. Ma souffrance aujourd'hui, elle est diffuse. Elle englobe tellement de choses. De l'incompréhension des autres, au manque de soutien des proches, en passant par la solitude. Moi, je voudrais juste être une jeune femme, une maman, une compagne, comme les autres, c'est tout.